T'es pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Deuxième partie de ce que je disais, des causes profondes de la chute de l'Occident collectif. Je disais, l'Occident avait bâti son économie sur l'esclavage et la colonisation. Ce qui a une conséquence logique, c'est que l'esclavage et la colonisation vous obligent à avoir une présence, notamment militaire, dans les pays que vous colonisez. Sinon, ils vont s'émanciper. Et je disais que quand vous avez une présence militaire, puisque ce n'est pas un pays, l'Afrique seulement c'est 54 pays, les États-Unis, le continent américain, c'est combien? Pas les États-Unis, le continent américain, c'est plusieurs pays. Le continent asiatique européen, parce que l'oncle Sam a colonisé aussi les pays européens. Il colonise jusqu'aujourd'hui les pays européens. Les pays européens, avec l'oncle Sam, colonisent l'Afrique et d'autres pays, continents. Mais, donc, on constate, et ça c'est l'enjeu principal, qu'ils se sont focalisés, ils ont mis toute leur énergie pour un développement qui est basé sur du sable mouvant. Ah oui, la Bible dit, quand vous conduisez sur de sable mouvant, ça va finir par faire quoi? La maison là va tomber. Premier mouvement, le premier tremblement, le moindre tremblement, allez, c'est fini, c'est parti. Donc, ils ont bâti sur quelque chose de faux, qui ne leur appartient pas. Chez nous, il y a un proverbe où on dit « Liboke a moninga kosomba kwangate ». C'est la nourriture de l'autre. Toi, tu vas déjà acheter le manioc pour manger avec ou le riz pour manger avec son poisson. C'est son poisson. Tu le vois avec le poisson, il est en train de rentrer. Toi, tu vas déjà acheter le riz. Les amis, ça n'a pas de sens. Mais s'il dit que moi, mon poisson, je le mange demain, tu vas faire quoi? Ou bien il prend le poisson, il va donner à sa femme là-bas, sa copine. Tu vas faire quoi? Tu vas dormir affamé. Bref, ils ont bâti sur ce qui ne leur appartient pas, sur ce qui n'est pas sûr d'être leur propriété à vie. Et pour eux, la garantie qu'ils avaient que le système va persister, c'était la présence militaire. Vous voyez maintenant, la garantie des Occidentaux pour maintenir leur développement, pour être toujours au top du développement, c'était la présence militaire. C'est-à-dire qu'ils se disaient, si tu veux bouger, on te tape. C'est pour ça qu'ils ont déstabilisé des pays, ils ont neutralisé des chefs d'État, ils ont fait des révolutions. Les Américains, ils appelaient ça révolution de couleur, partout dans le monde. C'était pour maintenir leur hégémonie. Mais maintenant, les révolutions de couleur, ça ne marche plus. Regardez avec la Russie, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Regardez avec l'Ukraine, ça a marché. Le résultat, c'est lequel? L'Ukraine est en guerre. Quand l'Ukraine va sortir de là, l'Ukraine sera tellement endettée que l'Ukraine ne pourra pas survivre. J'ai dit, mais attendez, récemment, là, il n'y a même pas 2 ans, même pas 1 an, j'ai dit, ça fait quelques mois, là, que l'Europe a prêté combien? 90 milliards. L'Ukraine demande encore 20 milliards. Les 90 milliards, c'était prévu pour 2 ans. Maintenant, l'Ukraine dit, j'ai besoin de 20 milliards pour cette année. Donc, au lieu de 2 ans, c'est pour 1 an. Et il faut ajouter encore 90, ça fera 110 milliards. Comment l'Ukraine va payer tout ça? Puisque la partie industrielle de l'Ukraine, c'est le Donbass, où le Donbass est parti. Donc, ils ont basé leur économie. C'est pour ça qu'ils sont obligés de faire tout. Ils sont prêts à détruire tout pour arriver à neutraliser la Russie. Mais la Russie a le soutien de qui? De la Chine. La Russie a le soutien de la Chine. Un soutien, mais alors, mais je dis que vous pouvez, c'est un soutien, mais c'est très, si j'étais pas
du Sud global, j'allais dire que c'est très subtil, c'est très méchant pour les Occidentaux. Le soutien que la Chine est en train de donner. Parce que la Chine les tient par les couilles, là où ça fait mal. Les terres rares et l'argent. La Chine ne vous donne plus les terres rares. Vous allez faire quoi? L'oncle Sam a dit, moi, pour régler le problème avec la Chine, bon, lui donne plus des semi-conducteurs. La Chine aujourd'hui produit des semi-conducteurs. Les mêmes semi-conducteurs que l'oncle Sam a. Et l'oncle Sam a un problème, c'est que ces semi-conducteurs, il faut quelqu'un pour les consommer. Qui va les consommer? Le plus grand acheteur, c'est la Chine. La Chine dit, je n'achète plus aussi ça. Et l'oncle Sam aussi s'appauvrit. Vous voyez comment ils ont bâti cette économie? Maintenant, eux, pour attaquer, pour avoir la Chine, pour contrôler la Chine, il faut une présence. Mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus. La Chine dit, non, vous n'allez pas nous attaquer. Ils ont commencé par attaquer la Russie. Ils ont des problèmes là avec l'Ukraine. Malgré tout ce que vous voyez, les drones là, c'est rien du tout. Ils ont des problèmes. Ils ne peuvent pas parce qu'il faut, pour atteindre la Chine, il faut avoir la Russie et l'Iran, les deux en même temps. C'est pour ça qu'ils ont fait ces deux guerres. Pendant que l'autre faisait, l'Ukraine faisait la guerre en Russie, le proxy au Moyen-Orient faisait la guerre en Iran. Mais comme il a vu que le proxy ne peut pas seul, il faut qu'il vienne lui-même, il est sorti. Il est sorti lui-même. Parce que l'objectif, c'était quoi? La Chine. Vous n'avez pas entendu le départ? Non, nous, notre guerre, c'est avec la Chine. Nous, c'est la Chine. C'est fini. Il n'y aura plus de guerre contre la Chine. Taïwan, c'est fini. Ils ne peuvent plus aller vers l'indépendance. C'est fini. Oubliez ça. Parce que la présence, là, ça ne tient plus. Et du coup, leur économie qui était basée sur cette présence militaire, sur la domination, l'influence, c'est fini. Et l'autre est venu aggraver par cette guerre imprudente, choisie, et puis mal préparée, sur des fausses préparations. Il se disait qu'on va neutraliser les têtes, et puis le peuple va sortir, venir prendre le pouvoir, ça va être une révolution de couleur, et nous on va faire comme au Venezuela, ça a échoué. Les amis, vous allez faire quoi? Donc du coup, il est en train de... Et la Chine, pour soutenir ces pays-là, il se dit, c'est que, oh, mais eux là, leur force c'est le dollar, on va le frapper là-bas. Donc ils sont en train de détruire, prendre la place du pétrodollar. Oui. La Chine, désormais, n'achète plus son pétrole en dollars. C'est fini. Si vous voulez aller trouver d'autres clients, débrouillez-vous, allez-y. Mais si c'est nous là, on n'achète plus en dollars. Le pétrodollar prend un coup. La Chine est systématiquement en train de vendre ses bons de trésor. La dette américaine, la Chine dit, moi je ne veux plus de ça. 2013, la Chine avait presque 1400 milliards de dollars au trésor public de l'oncle Sam. Aujourd'hui, on est à 600 et quelques. Presque de moitié, c'est réduit. Et maintenant, ça va s'accélérer. Il y a quelques mois, là, la Chine a vendu 41 milliards. Là, il y a cette semaine, là, la Chine vient de vendre encore 42. C'est pourquoi? C'est pour affaiblir l'oncle Sam et ses alliés. Parce que sinon, pas d'argent, là. Ils vont faire comment pour faire la guerre contre la Russie? S'ils n'ont pas les semi-conducteurs, ils vont faire comment? Ça, c'est la cause de la chute, l'effondrement de toutes les économies de l'Occident collectif. Parce que leur développement était basé sur le contrôle, la domination des autres pays. Et ces autres pays sont en train de refuser d'être dominés. Et eux, ils sont en train de s'effondrer maintenant. Et c'est inévitable. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne peut plus marcher. Soyez bénis, j'ai dit.